Bienvenue, téléspectateurs Nabiso et Afro Info 243 de partout où vous nous suivez. Donc vous êtes au rendez-vous pour suivre les informations que nous vous avons cherchées pour rester informés de la situation sécuritaire dans la République démocratique du Congo en général. Mais cette fois, nous avons choisi un thème sécuritaire pour savoir, en tout cas pour ceux d'entre vous qui ont choisi la Afro Info 243 comme un canal d'information pour vous informer chaque jour. C'est pourquoi nous on est là au rendez-vous pour vous satisfaire, en tout cas essayer de vous donner les informations qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous avons un seul thème, c'est en tout cas notre relation toujours avec nos voisins. Et aujourd'hui on va laisser un peu les frères à côté, on va parler de l'Ouganda. L'Ouganda, nous savons que c'est un peu tendu en sourdine quoi, hein? C'est un peu tendu en sourdine entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Cette fois-là, on va parler du président Yoweri Museveni Kaguta. Donc, depuis un moment, il y a les activismes du groupe ADF, ce sont d'origine les milices et les rebelles ougandais qui opèrent dans la République démocratique du Congo, surtout dans l'Est. Donc, bazo bomabatu, bazo ibaba minéré, bazo bomaba civil, bazo bomaba militaire, bazo empêcher en tout cas la population, bazo accès na terre na bango, bazo accès à kosa la champ, bazo accès à kosa la commerce, c'est parce que bazo kubanga. En tout cas, il y a la peur là au ventre de savoir que si moi je me déplace et que j'entre dans la forêt pour faire les champs par exemple, pour faire le commerce, il y aura toujours les ADF qui vont venir et aussi m'égorger et aussi ma famille va me perdre. En tout cas, c'est un peu l'historique de la situation sécuritaire avec les ADF ougandais qui sont dans notre terre. Récemment, l'ex-président de la République démocratique du Congo a été accusé en disant que c'est le président, le sénateur à vie, le président Joseph Kabila Kabange qui avait permis à ce que ces terroristes entrent dans notre pays et aussi pillent nos minéraux et aussi tuent la population, pillent nos bois. Donc, il y a encore un intérêt propre. Néanmoins, Yoweri Museveni Kaguta a accusé notre ancien président en disant que tout ce qui arrive au peuple congolais aujourd'hui, c'est sur lui que ça tombe. Donc, c'est notre ancien président. Donc, on ne sait pas vraiment la cause et on ne connaît pas si cette information est vraie ou pas, mais en tout cas, c'est le président ougandais Yoweri Museveni qui l'avait déclaré officiellement, publiquement, en disant que c'est tout ça, vraiment, c'est un malheur, c'est toujours un Congolais qui avait permis que et puis minéraux na biso na bois na biso na kati forêt kuna na côté à est il y a RDC. Donc après déclaration on a tout le monde qui que PPRD aux parti officiel il y a Joseph Kabila Kabange bango be basala qui déclaration ben le que on a nyoso zolo bezana ngolo kuta parce qu'il y a monique régime est en place, ça risque de partir et ils ont peur que au régime koya baba ou déjà moyen déjà héroïo pas justifier leur présence sur les sols congolais. C'est pourquoi les présidents avaient fait cette déclaration là pour dire que si les ADF sont en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, c'est parce que l'ancien président avait accepté que ces gens-là, les rebelles ougandais d'origine, les ADF, entrent et opèrent calmement sans être inquiétés tout en tuant et vraiment en mettant la population mal à l'aise. Voilà, c'était ça. Donc c'était la réplique du PPRD sur cette déclaration du président Yoweri Museveni. En tout cas, c'était ça la situation qui a prévaut, en tout cas depuis là. Et on a écouté aussi que depuis là, quand le président Yoweri Museveni a fait cette déclaration, il y a une réplique. Et aussi, Yoweri Museveni a pris la décision de bombarder les bastions de ces ADF-là. Donc, il a envoyé des avions pour venir bombarder leurs bastions, donc des ADF à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ADF, il faut maintenant rentrer à la maison. Donc, après avoir rentré chez eux à la maison, ils sont allés dans leurs écoles, donc dans leur propre pays. Ils ont tué là-bas 42 personnes, c'était les écoliers, paix à leur âme. Donc, RDC.
C'est à ce moment-là que le président Yoweri Museveni, quand il a commenté que non, ah bon, donc, non, bazala qui toebaki qui baki qui n'avait pas voisin, ils ne peuvent rien faire, que bomaka voisin, qui peut kozonga nandako et puis faire ce qu'il peut faire. C'est pourquoi le président a envoyé Ninwana, bombarder, avion wana, bombarder kuna et ainsi de suite. Alors, il y a aussi, ça évolue toujours la situation. Donc président Oyabiso Sikuyo actuel, le président Tshisekedi balobi qui a tindi ba émissaire et pas Yoweri Museveni kuna na Uganda na Kampala balobi zaki le mercredi 19 juillet. Donc le mercredi wana, il y a eu des émissaires, il y a président qui sont allés en fait discuter avec le président Yoweri Museveni sur les stratégies de lutte contre les terroristes du 1-23. Donc bakende kikuna bakekoloba donc message au notre président Zalaki Nango pour surtout la situation sécuritaire où ça prévaut dans la RDC. Ndango ba misère wana ezalaki les hauts représentants du chef de l'État Tony Kankou oyakinde kuna bango na les ministres de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi bango mbale de bakende kyotala le président Yoweri Museveni pour discuter un peu, leur a donné d'abord le message du président et aussi discuter de la stratégie de lutte contre les terroristes. C'était le 1-23 sur la situation, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. En tout cas, ils ont discuté en long et en large sur leur stratégie à faire pour combattre un peu les sécurités. Et aussi, ils ont entré, avant d'être dans le vif des sujets, bien sûr, ils ont discuté des ADF qui sont à l'est de la RDC, donc Basolola qui comment donc opération conjointe quoi pour mener des offensives contre les ADF qui terrorisent, que ce soit la RDC et que ce soit chez eux même à la maison en Ouganda, à Kampala. Donc, il est noté que les processus de Luanda étaient aussi, et aussi de Nairobi, étaient aussi sujet de discussions entre les émissaires du président Félix Antoine Tshisekedi et les présidents Yoweri Museveni. En tout cas, c'est une discussion approfondie pour avoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour terminer cette histoire-là de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, babimisa qui ba recommandation, onyos bakosala nakati même s'il y a des réunions, il y a oui par exemple les réunions préparatoires, il y a 8e commission et kosalema mix c'est toujours Ouganda RDC c'est déjà na Kinshasa la capitale et de l'autre côté le président a salué vraiment politique diplomatique et à président Nabiso actuel de son homologue congolais qui consiste par exemple à consulter et à faire participer ses frères africains dans la recherche d'une paix durable dans la partie orientale de la RDC. En tout cas, si on peut faire un rappel, c'est depuis novembre 2021 qu'il y a les UPDF et les FARDC qui mènent des opérations conjointes bien sûr contre les groupes terroristes et transfrontalières au Babing Bango, les ADF, notamment dans les territoires de Beni et Irum, toujours dans l'est de la RDC. Les deux forces loyalistes ont mis en déroute les cohortes des ces rebelles et repris de nombreux bastions des ces rebelles dans les territoires de Beni. En tout cas, FRDC na 1-23 bazosala makasi po bastion wana place union so FRDC ADF wana bafandaka donc bimisa bango wana et puis disperser bango. En tout cas, oyo quintessence ya message tozalaki nango et puis message moko yitu ko koya wana nini na biso, laissez-nous voir un peu, c'est un balabi que véhicule moko emdaki appartenir na armée Ouganda UPDF fait ça la trafic, ça fait des trafics de braises et aussi des planches du parc national de Virunga vers l'Ouganda vient d'être incendié par les résistants d'autodéfense les matins de ce vendredi à Karunga près de Kiwanja. Donc le but que mutuka oya ya ba Ouganda ba dosa trafic donc ya ba bois autodéfense batumbi yango. On ne sait pas vraiment la cause nango ezanini o etindi que autodéfense bakokana kotumba o mutuka ya ba rwandais o ezalaki déjà na kati ya na ba trafic yango ça nango normal donc pour nani batumbi yango on ne sait pas encore mais on va toujours continuer toujours à chercher et voilà chers téléspectateurs Yangoana, Balobi qui batumbi yango, message de Tsukotanga, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a poussé les autodéfenses à brûler cela. Donc on va toujours en savoir plus, on va revenir avec beaucoup plus de détails pour vous dire pourquoi
les ADF, groupe d'autodéfense, Batumbi, donc ils ont incendié les véhicules là, avec des braises de l'Ouganda. Donc il y a toujours une tension qui existe vraiment entre l'Ouganda et la RDC, même si c'est pas vraiment clair, mais peut-être que les autodéfenses ont des raisons qui leur ont poussé à faire cet acte, mais nous allons revenir avec beaucoup plus de détails. Chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43, Yango to Sukliwana, na information habituelle. Merci vraiment de nous prêter oreille à ce que nous avons dit et on se retrouve très prochainement pour d'autres informations. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager nos informations, mais aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info Dessa 43. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.